Le cultivateur et le guinarou. Dans un endroit situé au cœur de l'Afrique, se trouve un vaste terrain près d'un grand fleuve. À cet endroit, le fleuve est très profond et très large. Ses eaux sont rugissantes et jaillissantes. Elles grondent et elles bouillonnent. Elles se font entendre à des kilomètres au-delà. On y trouve des animaux tels que les crocodiles et les hippopotames. La brousse qui occupe ce terrain est très épaisse, aussi épaisse que les cheveux d'une jeune personne. Les arbres qui s'y dressent sont d'une hauteur inégalée et les lianes qui les rattachent les uns aux autres sont d'une épaisseur colossale. Cet endroit hors du commun a une atmosphère plutôt inconfortable. Personne n'ose s'y aventurer, même pas pour ramasser du bois mort. Non, personne n'ose y aller, car c'est là où habite Guinarou. Guinarou, le roi des Guinées. Cependant un jour, un cultivateur appelé Sabunyuma décida d'y aller pour établir son champ. « Le terrain vide et n'appartient à personne. Je ferai de ce terrain ma nouvelle plantation, se dit-il. N'y va pas, l'avertirent ses voisins et ses amis. N'y va pas où tu croiseras Guinarou, Guinarou, le roi des Guinées. Mais Sabunyuma n'en fit qu'à sa tête. Il était têtu comme une mule. Il prit ses outils et s'en alla vers le terrain. Une fois arrivé, il se mit à débroussailler. À peine avait-il entamé la première branche qu'une voix énorme résonna. « Qui est là ?» dit la grosse voix de Guinarou. Guinarou, le roi des Guinées. Sabunyuma était très effrayé, mais il répondit tout de même. « C'est moi, Sabunyuma. Je viens débroussailler ce terrain pour établir mon nouveau champ. » « Et qui t'en a donné la permission ?» La grosse voix de Guinarou demanda. Guinarou, le roi des Guinées. Personne, répondit Sabunyuma en tremblant. D'accord, laisse-moi t'aider. Et il appela ses Guinées pour donner un coup de main à Sabunyuma. 150 Guinées arrivèrent en riant, des 1000 pattes et des 1000 bras. En moins d'une journée, tout le champ était débroussaillé. Waouh! Quel Guinarou merveilleux j'ai trouvé là, s'écria Sabunyuma. Ne parle pas trop vite, Sabunyuma, ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras de quoi Guinarou est capable. Une fois que la brousse coupée fut bien sèche, Sabunyuma alla y mettre le feu. Il emmena avec lui quelques morceaux de braise ardente. Il souffle dessus pour qu'elle devienne bien rouge et sur ce, il entra dans le terrain défriché. Dès qu'il brûla la première brindille, « Qui est là ?» rugit Guinarou, tel un lion affamé. Sabunyuma avait encore peur, mais il dit sans trop de mal. « C'est moi, Sabunyuma. Je viens brûler ce que nous avons débroussaillé la dernière fois. » « Et qui t'en a donné la permission ?» Personne, répond un Sabunyuma terrifié. « D'accord, je vais t'aider. » dit Guinarou. Il appela donc ses Guinées pour donner un coup de main à Sabunyuma. Et ils arrivèrent en force, 300 Guinées, des 1000 bouches et des 1000 souffles. En moins d'une journée, tout le terrain fut brûlé. « Mais quel Guinarou merveilleux ai-je trouvé là, dit Sabunyuma. Ne parle pas trop vite, Sabunyuma, ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras de quoi Guinarou est capable. Après avoir brûlé la brousse, Sabunyuma rentra chez lui et il resta dans son village jusqu'à la saison des pluies. Juste après la première pluie, il repartit sur son terrain, avec un fardeau de mil sur sa tête, prêt pour la semence. Ses voisins eurent beau le supplier de ne pas y aller, mais Sabunyuma n'écouta personne. À peine le premier grain de mil au sol que la voix caverneuse de Guinarou se fit entendre. « Qui est là ?» Sabunyuma n'avait presque plus peur et il répondit tranquillement. « C'est moi, Sabunyuma. Je viens ensemencer le champ que nous avons apprêté la dernière fois. » « Et qui t'en a donné la permission ?»
gronda la voix de Guinarou. Guinarou, le roi de Guinée. Personne, répondit Sabonyuma sans s'inquiéter. D'accord, je vais t'aider. Et il appela ses Guinées pour donner un coup de main à Sabonyuma. 500 Guinées se ruèrent sur le terrain. Des miltaros et des miltarières. En moins d'un jour, tout le mil fut ensemencé. Tiens, mais quel Guinarou merveilleux j'ai trouvé là, s'écria Sabonyuma. Ne parle pas trop vite, Sabonyuma. Ne parle pas trop vite. Attends un peu et tu verras de quoi Guinarou est capable. Une semaine plus tard, Sabonyuma retourna dans le terrain pour arracher la mauvaise herbe. À peine avait-il tiré le premier brin d'herbe que la voix torrentielle de Guinarou se fit entendre. « Qui est là ?» dit ce dernier. Sabonyuma n'avait plus du tout peur. Il répondit d'un air nonchalant. Ah, c'est moi, Sabonyuma. Ah, je viens de désherber le champ que nous avons ensemencé la dernière fois. Et qui t'en a donné la permission? Gronda la grosse voix de Guinarou. Guinarou, le roi des Guinées. Mais personne. Répondit simplement Sabonyuma. D'accord, je vais t'aider. Et Guinarou d'appeler ses Guinées pour donner un coup de main à Sabonyuma. 1000 Guinées arrivèrent en ricanant, des 10 000 dents et des 10 000 mandibules. En moins d'une journée, tout fut désherbé. Hé, mais quel Guinarou merveilleux j'ai trouvé là, s'écria Sabonyuma. Ne parle pas trop vite, Sabonyuma. Non, ne parle pas trop vite. Attends un peu, un tout petit peu, et tu verras de quoi Guinarou est capable. Une lune passa. Entre-temps, le mil avait poussé. Il était temps de le protéger contre les oiseaux affamés qui ne manquaient aucune occasion de dévorer tout ce qui tombait sur leurs œils affamés et leurs becs voraces. Les garder hors du terrain demandaient un effort journalier. Sabonyuma utilisait sa fronde pour les chasser. Un jour, il ne se sentait pas très bien et il décida d'envoyer son fils pour se charger de chasser les oiseaux. Il s'assura de donner des instructions fermes à son fils. « Mon fils, voici ma fronde. Quand tu commenceras à chasser les oiseaux, tu entendras une grosse voix te demander « Qui est là ?» Tu répondras sans t'inquiéter. « C'est moi, le fils de Sabonyuma. » Quoi que tu fasses, ne t'avise surtout pas de sucer les tiges de mil, sinon tu le regretteras. Sur ce, le petit garçon s'en alla dans les champs de son père. Il commença à chasser les oiseaux, mais à peine avait-il déchargé sa fronde que... « Qui est là ?» demanda la voix grondante de Guinarou, le roi des Guinées. « C'est moi, le fils de Sabonyuma. Je viens chasser les oiseaux dans le champ de mon père, » répondit calmement l'enfant. « D'accord, je vais t'aider. » dit Guinarou. Et il appela ses Guinées pour donner un coup de main au fils de Sabonyuma. Pam, pam, pam! En un rien de temps, tous les oiseaux étaient à terre. À midi, ils se couchèrent tous pour se reposer un peu. Le fils de Sabonyuma, ayant oublié les directives de son père, se faufila dans les champs, cueillit quelques tiges de mil, les pela et se mit à les mâcher. C'était tellement délicieux, tellement juteux. Mais à peine la première tige était-elle mâchée que... « Qui est là ?» demanda la voix énormissime de Guinarou. Guinarou, le roi des Guinées. L'enfant de répondre. C'est moi, le fils de Sabonyuma. « Et que fais-tu là ?» reprit Guinarou, le roi des Guinées. Je mâche une tige de mil pour en cueillir la sève, répondit l'enfant. Très bien, laisse-moi t'aider, continua Guinarou. Et il appela ses Guinées pour donner un coup de main à l'enfant. Quel festin incroyable! Avant la fin de l'après-midi, tout fut mangé. L'enfant n'en revenait pas. Saisi de peur, il n'osait plus repartir au village. Son père serait certainement furieux, se dit-il. À l'approche de la nuit, celui-ci vint le chercher. Quand Sabonyuma arriva sur le terrain,
et vit que toute la récolte était détruite. Il était effectivement furieux. Il s'empara de son fils pour lui donner une bonne fessée. Mais à peine avait-il donné la première gifle que... Qui est là? demanda la grosse voix de Guinaru. Guinaru, le roi de Guinée. Sabunyuma, toujours furieux de répondre. C'est moi, Sabunyuma! Et que fais-tu là? Reprit Guinaru. Je frappe mon fils parce qu'il a laissé manger tout mon champ de mil, Répondit Sabunyuma. Puis il se remit à frapper l'enfant. D'accord, je vais t'aider. Dit Guinaru. Et vous l'avez deviné, il appela ses guinées pour littéralement donner un coup de main à Sabunyuma. Oh, comme ils ont ri, ces méchants guinées, comme ils se sont affublés sur le petit garçon. Avant minuit, l'enfant tomba mort sous leurs coups. Pauvre Sabunyuma, tu commences à connaître Guinaru. Mais ce n'est pas tout. Attends un peu et tu verras de quoi Guinaru est capable. Sabunyuma n'osait plus rentrer chez lui. À l'aube, sa femme inquiète vint le chercher. Dès son arrivée, elle vit son fils mort et se mit à pleurer. Mais à peine la première larme versée que... Qui est là? Gronda Guinaru, Guinaru, le roi de Guinée. C'est moi la femme de Sabunyuma. Et que fais-tu ici? Reprit Guinaru. Je pleure mon petit garçon qui est mort cette nuit, Répondit la femme de Sabunyuma qui se remit à pleurer. Très bien, laisse-moi t'aider. Et Guinaru d'apeler ses guinées pour donner un coup de main à la femme de Sabunyuma. Comme ils ont pleuré ces guinées. Quelle grimace, quelle farce! En moins d'une heure, la femme de Sabunyuma fut emportée par un fleuve de larmes. Pauvre Sabunyuma, tu commences à connaître Guinaru. Mais ce n'est pas tout. Attends un peu, un tout petit peu, et tu verras de quoi Guinaru est capable. Sabunyuma était désemparé. Il était désormais seul, tout seul au monde, plus de femmes et plus d'enfants. Complètement abattu, il sombra au sol, à l'endroit exact où se trouvait une fourmi, et celle-ci le piqua. Pic! Il se gratta. Mais à peine avait-il commencé à se gratter que... Qui est là? Rugit la grosse voix de Guinaru, le roi de Guinée. C'est moi, Sabunyuma. Répondit Sabunyuma d'une voix tremblante. Et que fais-tu là? Gronda Guinaru. Je me gratte parce qu'un insecte m'a piqué, répondit Sabunyuma en claquant des dents. Et qui t'en a donné la permission? Résonna la voix énorme de Guinaru. Personne! Cria Sabunyuma, puis il se mit à courir. Attends, S'écria Guinaru. attends, je vais te donner un coup de main. Et Guinaru d'apeler ses guinées pour aider Sabunyuma à se gratter. Et le gratter, ils le firent certainement. Ils lui grattèrent la peau, ils lui grattèrent la chair, ils le grattèrent jusqu'à l'os. Pauvre, pauvre Sabunyuma, pourquoi n'as-tu pas écouté les gens de ton village quand ils te conseillaient de ne pas aller dans le terrain de Guinaru? Depuis là, personne n'ose plus entrer dans ce terrain. On ne va même pas y chercher du bois pour allumer le feu. Non, non, non. On n'y va pas, même pas pour chercher de l'eau à boire. À cet endroit, la brousse est très épaisse et haute comme une muraille. Des arbres aussi hauts que le ciel s'y dressent, liés entre eux par des lianes aussi grosses que des petits ouistitis et aussi touffus que la crinière d'un lion. À cet endroit, le fleuve rugit et il bouillonne. Ses eaux profondes bouillonnent et grandent d'une force incroyable. Toutes sortes d'animaux résident sur ces rives, y compris d'innombrables crocodiles et hippopotames. Quoi que tu fasses, qui que tu sois,
quelles que soient tes circonstances, ne t'arrête surtout pas dans cet endroit, car c'est là où habite Guinaru. Guinaru, le roi de Guinée.